Oh, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est ce qu'on disait au début. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça? Si tu es toujours d'accord avec ça, alors acclame encore une fois le nom de Jésus. Non, ce n'est pas un homme que tu acclames. Ce n'est pas un simple homme que tu acclames. Oh, il y a une telle puissance dans ce nom. Celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Combien ton nom est merveilleux, oh, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Si tu le crois, alors acclame, acclame encore. Et pousse des cris de joie, car tu as compris qu'il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Ton nom est un doux parfum répandu sur mon âme, Jésus. En ton nom nous avons la victoire, en ton nom nous sommes plus que vainqueurs. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Il est le roi. Aucun nom, non. Aucun n'est plus élevé. Aucun nom n'est plus élevé que le nom Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est l'alpha et l'oméga. Aucun nom n'est plus élevé Que le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Il est le roi. Le roi des rois. Aucun nom n'est plus élevé. Aucun nom n'est plus élevé que le Le nom nom de Jésus est au-dessus de tout nom. l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Aucun nom n'est plus élevé. Acclame, acclame encore le nom de Jésus. Hey. Hey. Nous allons passer à un couplet puissant. Hey. Je veux que tu dises ces phrases avec puissance, parce que tu as compris quelque chose. Hey. Tu as compris que les dieux de ce monde sont morts et enterrés. Mais Jésus seul est mort et ressuscité. Alors tu vas lever le nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Hey! Alors, proclame-le, on y va. Hey! Les dieux de ce monde sont morts et enterrés. Seul Jésus est mort et ressuscité. Hey! Élevons son nom. Il y a sur le ciel aucun autre nom par lequel les nations sont sauvées que le nom de Jésus. Hey, hey, Jésus, 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 le nom de Jésus. Hey, le nom de Jésus, celui qui a reçu toute autorité, celui qui a vaincu la mort, la maladie. Est-ce que tu sais? Oh Jésus, est-ce que tu sais que Satan et ses démons connaissent le nom de Jésus? Est-ce que tu sais qu'ils tremblent à la mention de ce nom? Est-ce que tu sais? Alors dis-le encore plus de force. Alors dis-le avec plus de force. Et Jésus, quelque chose
passe dans l'atmosphère. Quand tu mentionnes le nom de Jésus, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose change dans ta vie. Quand tu mentionnes le nom de Jésus. Jésus, 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 celui qui veut voir un changement. Dis juste Jésus, 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 oh Jésus, 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 Aucun autre nom. Aucun autre nom. Jésus est mort et ressuscité. Élevons. Élevons son On commence. nom. Tous les dieux de ce monde. Les dieux de ce monde sont morts et enterrés. Seul Jésus est mort et ressuscité. Élevons son nom. Tous les dieux. Les dieux de ce monde sont morts et enterrés. Seul Jésus est mort et ressuscité. Élevons-le. Élevons son nom. Déclarons-le. Les dieux de ce monde sont morts et enterrés. Seul Jésus est mort et ressuscité. Élevons son nom. Proclamons Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, 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 oh Jésus. Alléluia. Qu'un amoureux de Jésus le célèbre. Qu'un amoureux de Jésus le célèbre. Que tu montres comment on célèbre le roi des rois. Nous te bénirons, nous te célébrerons tous les jours de nos vies. L'éternité ne suffira pas à bénir ton nom, Jésus. Merci pour l'offrande de ta vie. Merci pour l'œuvre achevée à la croix. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour la vie divine. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons, Jésus. Toi seul est notre Seigneur et notre Roi, l'Alpha et Oméga, l'étoile brillante du matin, le Shio, le Mashiach, le Roi des rois, le Seigneur des sauveurs, des seigneurs, le Sauveur du monde, l'agneau qui a ôté le péché. Nous te bénissons, nous t'honorons, nous t'adorons. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre juste quelques instants pour continuer à parler à Jésus, à lui déclarer ton amour, et déclarer combien il est précieux pour toi, combien il est bon pour toi. Prends-tu le temps pour lui parler, parle à ton Seigneur. Il est là ce matin par son esprit. Prends le temps de lui dire combien il est bon, combien
Combien tu l'aimes et combien tu veux l'aimer encore plus. Combien rien n'est comme lui. Combien tu aspires à aller encore plus loin avec lui. À faire davantage avec lui et pour lui. Aspire à vivre comme lui, à faire sa volonté, aller plus loin avec lui. Connais où c'est Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Roi des rois. Connais où c'est là, c'est Yahweh et moi Christ là. Moi connais où c'est Seigneur, Dieu Tout-Puissant et roi des rois. Et moi adoré, et moi et moi je t'adore, et moi je t'adore, moi je t'adore, moi je t'adore, Jésus. Et moi je t'adore, moi je t'adore, moi je t'adore, Jésus. Seigneur Jésus, sois toujours loué, sois toujours élevé, sois adoré ce matin, sois élevé, sois considéré, sois invité, sois reçu dans les cœurs, sois reçu dans les vies, sois reçu en ce lieu, reçu comme roi, reçu comme Seigneur, reçu comme seule majesté, sois reçu, viens établir ton trône de gloire au milieu de nous. Établis ton trône de gloire au milieu de nous ce matin. Établis ton trône de grâce parmi nous. Établis ton trône de gloire au milieu de nous. Que ton trône de gloire soit établi en ce lieu. Que ton trône de gloire soit établi parmi nous. Toi seul est le seul roi, le seul Seigneur, le seul Dieu, le seul Maître en ce lieu. Aucun autre homme n'est Dieu si ce n'est toi, Jésus. Si c'est toi, Jésus. Viens établir ton règne, établis ta royauté, établis ta domination. Oh.
toi. Laisse ce chant nouveau par l'esprit monter au plus profond de toi. Laisse ce chant nouveau, ces paroles pleines de charme, ces paroles d'amour qui bouillonnent en toi. Laisse-les sortir vers le roi de rois. Le roi est enseigné, le roi est parmi nous. Adorons-le, élevons-le, le roi est là. Continue à lui dire que tu l'aimes. Continue à lui parler. Libère ton cœur. Il veut parler à plusieurs ce matin. Révéler des choses qui te concernent, qui concernent ton appel, ton ministère. Il veut les révéler ce matin. Tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Le mot yaya, dans certaines langues, désigne un aîné, un premier, un grand frère. Et Jésus est le premier d'entre les morts. Jésus est le premier, et celui qui s'est offert en sacrifice afin que d'autres fils puissent naître. C'est le premier en toutes choses. Dans certaines langues, on dit le premier, le yaya. Et quand tu dis que tu es mon yaya, en fait tu dis que tu es mon premier. Tu es celui après qui je suis arrivé. Oh Makasa. Oh Yabasa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci d'être présent ce matin par ton esprit. Merci Père d'être là par ton esprit. Merci pour ta magnifique présence. Merci pour ton trône qui est au milieu de nous ce matin. Que ta volonté seule soit faite. Que tes desseins pour nos vies s'accomplissent. Seigneur, je prie que ton esprit opère dans la vie de chacun ce matin. Que ta grâce soit libérée sur la vie de chacun ce matin. Chacun t'attend à un niveau. Parle, visite, relève, encourage, fortifie, guérit, délivre, paix.
par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur. Seigneur, te demandons s'il te plaît ce matin encore de nous parler dans ta parole. Seigneur, merci pour l'onction que tu accordes ce matin. L'onction pour annoncer ta parole. L'onction pour déclarer ta parole. Que nos cœurs soient disposés à la recevoir. Que nos vies soient changées, transformées par ta parole. Te rendons toute la gloire ce matin. Nous t'avons pris au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut juste ensemble bénir notre Seigneur? Est-ce qu'un amoureux ce matin veut bénir Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, même s'il fait chaud, même si nous transpirons, que quelqu'un peut juste bénir Dieu avec moi et lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'avant de t'asseoir, est-ce que tu peux te tourner vers ton frère, vers ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite, devant, derrière, le saluer, demande-lui son prénom, demande-lui d'où il vient, demande-lui comment il s'appelle, salut avec son prénom, salut mon frère, salut ma soeur, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, demande-lui comment il s'appelle, demande-la comment elle s'appelle, parce qu'on va se revoir au ciel, donc connaissons-nous dès à présent. Demande le prénom à un frère, à une soeur que tu ne connais pas, d'où il vient, demande-le. Alléluia. On peut se dépasser pour se saluer dans la maison de Dieu. On a toute liberté. On est en famille ici. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à bénir le Seigneur pour tous les serviteurs, les musiciens, les chantres, les présidents de session, le protocole, l'accueil, la sécurité, l'intercession, les conseillers, Impact Junior, librairie, hôtesse d'accueil, communication, MCM, tout le monde. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour tous les serviteurs de la maison? Alléluia. Amen. Faites un travail formidable et nous bénissons Dieu. Vous êtes chers au cœur de Dieu, vous êtes chers à nos cœurs aussi. Amen. Nous bénissons Dieu. Et juste avant de passer à la parole, on m'a indiqué qu'il y en avait parmi nous d'éminents serviteurs de Dieu et nous voulons les bénir. Est-ce que mon frère Caspier peut te tenir debout? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Amen. Amen. On peut bénir Dieu pour sa vie. C'est un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme. Et nous aimons les gagneurs d'âme ici. Sois béni, frère. Que ton ministère soit encore élargi. Va de gloire en gloire dans le nom de Dieu. Va gagner les nations pour la cause de Christ. Que la grâce de Dieu augmente sur sa vie. Que la puissance de l'Esprit de Dieu augmente dans ta vie encore dans le nom de Jésus. Et que tes paroles touchent profondément les cœurs pour les ramener à Christ. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, je bénis, je tiens, on ne se connaît pas. On se connaît en esprit en tout cas. On a le même Père, c'est déjà ça. On a le même Père, mais je veux vraiment bénir Dieu parce que je veux vraiment... Vous savez, le plus beau travail du monde, c'est celui que Jésus est venu faire. Aller gagner les âmes. Quand tu fais l'œuvre de gagner des âmes, tu fais le plus beau travail du monde en fait. Et nous devons vraiment, et je tiens à te bénir, à t'encourager frère, parce qu'il faut que nous soyons plus nombreux à faire ça. À aller dans les rues, à gagner les âmes, à parler de Christ partout où nous sommes. Et ça doit devenir une culture chez nous, amen. Vous voyez, je faisais le point cette nuit, je faisais le point. Et je regardais, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2017, nous avons amené dans cette église 222 personnes au Seigneur. Amen. On peut bénir Dieu. 220. Je crois que tu allais être plus heureux que ça, de savoir qu'il y a 222 personnes qui depuis janvier ont donné leur vie à Christ. Amen. Ça fait 222 personnes qui ont donné leur cœur à Jésus, qui sont réconciliés avec Jésus depuis le 1er janvier. C'est vrai que j'ai béni Dieu, mais je vous avoue que je sentais en fond de moi une insatisfaction. J'avais vraiment une profonde insatisfaction parce que je sais que ce n'est pas là où Dieu nous attend en fait. Il y a beaucoup plus à faire. Il y a davantage à faire. Et nous allons vraiment devenir, je veux partager ça dans les semaines qui viennent. Vous savez, dans les églises, on crée des départements d'évangélisation. Mais je n'ai pas à cœur de créer un département d'évangélisation. J'ai à cœur que nous soyons une église d'évangélisation. Une église de gagneurs d'âme. Quelqu'un me donne un bon amen. Une église de gagneurs d'âme. Il faut que ce soit dans notre ADN, dès que quelque part, de voir un incroyant de lui parler de Jésus en fait.
toute façon, nous libérons la parole. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, qui fait les... Mais nous devons avoir la culture de toujours parler de lui, de toujours l'annoncer, de toujours le proclamer. Il faut que ce soit notre ADN. Alléluia. Et vraiment, c'est ce que ça nous a mis à cœur. Et nous allons être davantage une église tournée vers l'extérieur. Et il y a beaucoup de programmes d'évangélisation qui vont commencer, notamment avec un pack Caraïbes Tour qui va commencer. Et je vous partagerai, je crois, la semaine de jeûne, ça commence le 15. Cette semaine, c'est la rentrée. La semaine d'après, nous avons jeûne et prière. Mais à la fin de la semaine, en tout cas dans cette période-là, je vous partagerai un peu ce que Dieu nous a mis à cœur. Et il y a des campagnes qui s'annoncent. Il y a des campagnes d'évangélisation qu'on va mettre en place. Et vraiment, on va être une église qui... En fait, c'est ce que je pensais, je me disais, Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu ne nous fais pas déménager d'ici? J'avoue que par contre, j'étais frustré. Je disais, Seigneur, regarde, les 3 cultes sont remplis. On va aller où? On va mettre les gens où? Et j'avais une frustration en fait en moi. La personne m'est venue, mais pourquoi tu te contentes de ce lieu alors que je vous ai donné le territoire? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et ce qui est mettait dans mon cœur, c'est que, en fait, il faut sortir. Tout le monde ne viendra pas ici. Et tout le monde, d'autres seront bien ailleurs, mais il y a des gens dehors. Et il faut sortir à l'extérieur. Il faut aller faire des choses à l'extérieur, bâtir à l'extérieur. Et c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Nous accordons la grâce, que Dieu nous prions seulement que Dieu nous conduise pas à pas, qu'il nous dirige dans cette marche-là. Amen. Mais je le partagerai dans la suite des temps. Et je prie que vraiment Dieu nous conduise. Amen. J'en profite aussi pour revenir sur l'appel qu'a fait la sœur. Nous avons, sœur Betty, nous avons vraiment besoin de nombreuses personnes dans tous les ministères, dans tous les départements. Parce que si nous devons sortir, il faut aussi prendre soin de ce qui se fait ici. Et ces 222 âmes qui ont été gagnées parce qu'il y a des gens qui servent à la louange, à la technique, partout en fait, à l'accueil, à la logistique. Il y a des gens qui servent partout. L'atelier du vendredi, un pack junior, partout des gens qui servent en fait. Et plus nous sommes nombreux, plus ce sont des vases le vase est grand et Dieu peut envoyer des personnes. Amen. Moi je tiens à vous lancer. Si vous êtes là et vous avez à cœur de vous rendre disponible pour le Seigneur, vous serez les bienvenus dans la maison du Seigneur. On a besoin de monde en logistique parce qu'il faut toujours installer et désinstaller tous les dimanches. Et plus nous serons nombreux, mieux ce sera. Amen. Et je tiens aussi à encourager chacun à venir demain aux ateliers de demain soir, animé par le frère Kevin. C'est un frère qui nous vient de l'église de ICC Boissy. Et vraiment, ce qu'il fait vraiment est superbe. Ce qu'il a proposé est superbe. Et ça va aider chacun. Même si tu n'es pas entrepreneur, viens. Tu es juste intéressé par les choses, viens. Vraiment, tu vas apprendre beaucoup de choses. Il a fait cet atelier en Guadeloupe. Ça a béni plusieurs personnes. Il y avait plus de 100 personnes chaque soir qui ont été bénies par cet atelier. Vraiment, donc, ne soyons pas en reste en Martinique. Amen. Et venons nombreux recevoir ces choses qui nous sont offertes gracieusement par la grâce de Dieu. Ce matin, sans plus tarder, on va dans la parole. Nous sommes dans notre thématique qui est la grande thématique de vivre Christ. Vivre Christ, ce qui est le but de Dieu quand il nous amène au Seigneur, c'est de nous amener à vivre Christ, de nous amener à vivre sa vie. Et nous avons expliqué, nous avons commencé à parler des mystères de la croix, en expliquant qu'en fait, beaucoup d'entre nous, en venant à Christ, nous ne sommes pas passés par la croix, par la mort de la croix. Parce que la mort de la croix, elle te marque, elle laisse des stigmates. Vous avez expliqué que, vous avez vu que Jésus a un corps glorifié. Dieu lui a donné un corps glorifié, un corps dans lequel la chair n'a plus de pouvoir, un corps qui se dépasse à la vitesse de la pensée. Mais dans ce corps glorifié, ce corps qui ne tombe pas malade, le Seigneur a gardé les stigmates de la croix. Comme pour montrer que quand tu passes par la croix te marque et te change à jamais. Vous avez expliqué aussi que la croix est un lieu d'élévation. La croix n'est pas évidente, la mort de la croix n'est pas simple, mais c'est un lieu aussi, c'est un moment pour le Seigneur pour t'élever à une autre dimension. On a vu ça dans Philippiens 2, verset 8. Et la mort de la croix doit faire mourir en nous beaucoup de choses. Et cette mort-là est un bénéfice, et nous est bénéfique. La mort, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la mort m'est un gain? Qu'est-ce que tu peux dire plus fort? La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Mourir à la croix m'est un gain. Il y a des bénéfices pour moi, il y a des grâces pour moi à passer par la mort de la croix. Et lui me dit que si je veux vivre Christ, je dois m'identifier à lui. Non seulement dans sa vie, mais également dans sa crucifixion, dans son ensevelissement, dans sa mort, également dans sa résurrection. Alléluia. Il faut nous identifier à lui. Et vous avez expliqué qu'il y a plusieurs morts que nous passons, que nous expérimentons à la croix. D'abord, il y a la mort du moi.
Et je vous avais expliqué que le moi, c'est ce qui s'oppose en premier pour faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Et le moi, je ne pourrais pas revenir sur ces choses-là, mais les messages sont sur Internet, sont en libre accès sur Internet, sur le site YouTube de l'Église. Vous avez tous les messages que nous avons donnés. Vous pouvez les télécharger, les réécouter comme vous le souhaitez. C'est mis gracieusement à votre disposition. Si vous voulez des CD, vous pouvez les prendre en librairie. Mais je vous invite vraiment à réécouter ces messages. Comment le moi peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu? Voyez-vous, ce qui nous bloque pour parler de Christ aux gens, c'est le moi en réalité. Parce que le moi se dit, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et le moi est un des premiers obstacles même pour annoncer Christ. On en a parlé. Et nous avons vu que en passant par la mort de la croix, nous sommes libérés. Nous sommes libérés de la prépondérance de ce moi, je dirais. On a dit aussi que en suivant Christ, la mort de la croix amène en nous la mort au péché. Quelqu'un dit avec moi la mort au péché. Le péché qui est la source de tous les maux de l'humanité. Le péché. Qui est la source de tous les problèmes de l'humanité. Et nous avons vu ensemble qu'il n'y a aucun homme. Il n'y a aucun homme, quelle que soit sa grâce, sa position, sa puissance, son autorité, sa compétence, son organisation, il n'y a aucun homme qui par ses propres efforts peut vaincre le péché. C'est impossible. Seul Jésus-Christ a vaincu le péché. C'est vrai que quand Jean le voit, Jean s'exclame, waouh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le seul moyen d'arriver à dominer le péché, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons aussi parlé de la clé ou du secret de la sanctification. Comment faire pour vivre une vie de sanctification? On en a parlé la semaine dernière. Et ce matin, je vais clôturer cette thématique en parlant d'une troisième forme de mort, la mort au monde. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois mourir au monde? Et dis à l'autre voisin que le monde meurt pour toi. Amen. Nos deux passages de base se situent dans Colossiens 2 au verset 20 et dans 1 Jean 2, 15 au verset 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Colossiens 2 au verset 20. Si vous êtes, je lis dans la version Louis II, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Je vais prendre la version français courant, que nous puissions mieux apprécier, appréhender et comprendre les richesses de ce passage. La version français courant nous dit la chose suivante. Vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre? 1 Jean 2 verset 15 à 17. 1 Jean 2 15 à 17 nous dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Ce passage nous dit selon Colossiens 2, verset 20, l'apôtre Paul nous dit qu'en mourant avec Christ, j'expérimente la mort au monde. Je suis libéré de l'emprise du monde. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la mort m'est un gain. Toutes les formes de mort que j'expérimente à la croix sont un gain pour moi, sont un bénéfice pour moi. Et il faut bien comprendre pourquoi mourir à la croix, mourir au monde est un gain pour moi. Et pour comprendre ça, il faut comprendre ce qu'on appelle le monde. Et dans la parole de Dieu, le mot monde est utilisé pour plusieurs choses. Le mot monde désigne beaucoup de choses. Par exemple, le mot monde peut être utilisé pour désigner le monde matériel. Tout ce que Dieu a créé, l'univers, les astres, la lune, les étoiles, la terre, tout ce que Dieu a créé, la Bible désigne ça par le monde. La Bible aussi désigne par monde également la terre. La terre entière, tout ce qu'elle renferme, les arbres, les montagnes, les forêts, les mers, etc. C'est le monde aussi. Le monde aussi part de l'humanité tout entière. Tous les hommes également, c'est le monde. Donc, quand l'apôtre Paul dit de être mort au monde, il ne parle pas de ces choses-là. Amen. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Il ne parle pas de ces choses-là. Mais le monde aussi, dans la Bible, désigne une quatrième chose. Le monde désigne l'ensemble des normes comportementales, l'ensemble des attitudes, l'ensemble des systèmes de valeurs, des systèmes de pensée, encore des mentalités qui régissent le fonctionnement des hommes et qui est opposé à Dieu. Tu vas voir, le monde, c'est un ensemble de systèmes de pensée. Quel système de pensée? La cupidité, l'amour de l'argent, la soif du pouvoir,
le désir d'amasser des biens, les excès en tout genre. Tu vois, le monde a ses valeurs. Il y a un système de valeurs. Dans ce système de valeurs, il y a l'esprit de compétition. Ce n'est pas mauvais dans l'esprit de compétition. Si tu es sportif, c'est une très bonne chose, au contraire. Mais ça devient mauvais quand ce désir s'accompagne d'une volonté d'écraser les autres et de diminuer les autres pour être le premier. Il y a la comparaison permanente avec les autres. La satisfaction des désirs charnels. Le désir de plaire, toujours bien paraître. La séduction. La fornication. Rapport hors mariage. La destruction, la rébellion, le refus de l'autorité. La vanité. Ce sont les valeurs du monde, la vanité. L'humanisme, ça veut dire que l'homme est au centre. Dieu est mis de côté, c'est l'homme qui est au centre de toute chose. Dans les valeurs du monde, il y a l'idolâtrie. On va idolâtrer, ça veut dire qu'on va adorer tout ce qui n'est pas Dieu. Aujourd'hui, il y a des footballeurs qui ont dit que ce footballeur, c'est un Dieu vivant. ZZ, c'est un Dieu vivant. Il a quand même mis un coup de tête à quelqu'un en finale. Mais c'est un Dieu vivant. Et les gens l'adorent. On met des drapeaux et on l'adore. Ça, c'est l'idolâtrie, ce sont les choses du monde. La consommation outrance, l'exclusion. Le monde, c'est un ensemble de raisonnements aussi. Des raisonnements qui s'opposent à la pensée de Dieu. Il est normal d'être ensemble, d'avoir des relations avant le mariage et de vivre ensemble sans s'engager. Le monde, tu vois, c'est le refus de l'entraide. Le monde, c'est le non-respect des engagements. Dans le monde, on est marié et si on s'aperçoit que ça ne marche pas, qu'on a pris un engagement devant le maire, devant une autorité, quelle qu'elle soit, bon, ça ne marche pas, ben on se trompe, adultère et autres. Voyez-vous, le monde te fait croire, dans son raisonnement dans le monde, dans le raisonnement du monde, le monde te fait croire que suivre Dieu c'est pénible. Suivre Dieu c'est compliqué. Suivre Dieu c'est difficile. Si tu suis Dieu, tu vas tout perdre. C'est ce que te fait croire le monde. Et on pense comme ça. Rappelle, j'ai un de mes cousins avec qui avant d'être converti, je faisais les 400 coups. Le jour où il s'est converti, il a tout arrêté. Il ne sortait plus de sorties, plus de soirées, plus rien, plus de filles, rien du tout. Et on l'a trouvé bizarre. Il était bizarre. Et même je disais avec les autres, certainement qu'il est dans une secte. Et moi un jour je me suis converti aussi. Et j'ai tout arrêté à mon tour. Et on m'a dit aussi, certainement qu'il est dans une secte lui aussi. À qui on a déjà dit que tu es dans une secte? Donc tu dis bien converti, alors c'est bon. Mais voyez-vous, le monde trouve bizarre que tu n'es pas comme lui en fait. Parce que le monde veut te pousser à l'uniformisation et à la conformisation. C'est ce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et le monde te fait croire que suivre Dieu c'est pénible. Et finalement quand je suis arrivé à Christ, je me dis mais c'est rien de pénible. Mais c'est super de suivre le Seigneur. Et maintenant quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi un bon amen encore. Mais en fait suivre Jésus c'est merveilleux. Et pourtant tu te dis quand tu es dans le monde, mais suivre Jésus, mais c'est compliqué, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus sortir, tu es plus les poings liés, c'est terminé, il n'y a plus de vie, ça n'a rien à voir. Et au contraire, je dis, maintenant que je suis dit, mais sinon, mais comment j'ai raté toutes mes années dehors comme ça? Mais le monde te fait penser que venir à Christ, c'est compliqué, c'est difficile. Tu vas disparaître de la circulation. Ça, c'est la pensée du monde. Dans le monde, il y a l'ensemble des modes. L'ensemble des modes. Musical, vestimentaire, tout. Il faut se tatouer, il faut avoir des piercings. Et si tu n'as pas un tatouage, tu n'es pas in. Tu n'as pas un piercing, tu n'es pas in. Ou swag ou autre. Même à l'époque, moi-même, je m'étais percé l'oreille. Ça, c'était avant. Et j'allais même aller me faire un tatouage. Dieu m'a ramené à lui, Dieu merci. Mais vous voyez, mais c'était normal de faire ça. C'est normal de faire ça parce que le monde, c'est la mode. Si tu me suis ce matin, si me suis dit que moi je te suis. Et tu vois, tout ça c'est le monde auquel nous sommes morts en Christ. Et tu vois, l'apôtre Jean le résume tout ceci en 3 choses. Il parle de la convoitise de la chair, 3 Jean 2 qu'on a vu, la convoitise de la chair, le fait de désirer satisfaire tous ses besoins charnels, quels qu'ils soient, sans réfléchir. J'ai un besoin au niveau de ma chair, quel qu'il soit, je dois le satisfaire. Ça c'est le monde. Le monde, il résume ça à la convoitise des yeux. Ça veut dire que dès que tu as quelque chose, tu as envie de le posséder.
Dès que tu observes, ton frère a acheté une voiture, moi je veux acheter une voiture moi aussi. Frère a bâti une maison, je veux bâtir une maison moi aussi. En fait, tout ce que tu vois te pousse à ça, je le veux. Dès que tu vois quelque chose, ça je le veux. Ça je le veux. Le nouvel iPhone 8 va sortir. Il coûte 1000 euros. C'est pas grave, je le veux quand même. Pourtant, tu as un très bon téléphone. Mais la convoitise des jeux te pousse toujours à acquérir et à essayer à voir tout ce que tu passes sous les yeux. Comme ce frère que je connais qui travaille dans une entreprise de télécom, dans un magasin de télécom. Et quand le nouvel iPhone est sorti, une femme qui est arrivée, qui avait un superbe appareil déjà. Et elle a dit, je veux changer, je veux prendre un iPhone. Mais elle dit, votre appareil marche bien, pourquoi vous voulez changer? Non, parce que tout le monde me dit que c'est le nouveau truc et qu'il faut que j'ai le nouveau truc. Mais comment ça? Vous voyez, le monde, c'est la convoitise des yeux. Dès que quelque chose est là, il faut que je l'ai, à tout prix. C'est pas mauvais l'iPhone, j'en ai un moi-même. Mais ce que je t'explique, c'est que dès que tu as quelque chose, il faut que je l'ai, il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. Ça, c'est l'esprit du monde, c'est le monde qui fait ça. Il résume par l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est le fait de dire, moi, je m'en sors seul dans la vie. Je n'ai pas besoin de Dieu. Sans Dieu, je réussis, je suis capable, je peux faire plein de choses sans Dieu. Et la mort de la croix nous délivre de cela. Et pour bien comprendre pourquoi c'est un bénéfice, pour bien comprendre pourquoi il faut mourir au monde, pour bien comprendre pourquoi on passe par la croix de Christ, moi aussi je meurs au monde, pourquoi c'est important pour moi, il faut revenir à l'histoire d'Israël et la sortie d'Égypte. Il faut revenir à l'histoire d'Israël et la sortie d'Égypte. Cette histoire, en fait, c'est une image, c'est une figure, c'est l'ombre qui représente les réalités que nous vivons aujourd'hui en Christ, dans notre génération. Voyez-vous, quand vous lisez l'histoire de l'Israël sortant d'Égypte, c'est l'histoire de nous qui quittons le monde. En fait, Israël représente tous ceux qui sont destinés au salut. Pharaon, c'est Satan. L'Égypte, c'est le monde. Et Moïse, c'est une figure de libérateur, en fait. Donc, nous sommes libérés. Israël est délivré de Moïse. Dieu envoie Moïse. Moïse fait sortir Israël, il ouvre la mer. Israël sort de l'Égypte. Pharaon et son armée sont détruits par le Seigneur. Ils arrivent dans le désert et une de leurs premières actions, c'est de bâtir un veau d'or. Idolâtrie. Ils bâtissent un veau d'or qu'ils commencent à adorer. Ils sont frappés par Dieu, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils continuent encore, d'autres choses. Arrivé même à un moment pour dire au Seigneur, mais pourquoi tu nous as emmenés ici pour mourir dans le désert? Et maintenant ils commencent à se souvenir. On avait des concombres. On avait des poivreaux. On avait des oignons. On avait des poissons en Égypte. Voyez-vous, il faut le lire dans le livre de Nombres. Vous allez voir qu'il parle. On avait des concombres en Égypte. En Égypte, on était esclaves. On était maltraités. On nous faisait subir plein de tenaces. Mais tout d'un coup, les concombres. Les oignons. Oignons pays. Peut-être. Les poivreaux. Les poissons d'Égypte. Ça veut dire quoi? Je peux sortir du monde, venir à Christ, et le monde reste à l'intérieur de moi. Je peux sortir du monde, venir au Seigneur, et garder la mentalité du monde, et conserver les habitudes du monde, et continuer à aimer les choses du monde. Est-ce que tu me suis? Mais il y a plusieurs dangers à cela. Il y a plusieurs dangers. C'est-à-dire comprendre une chose, c'est que l'apôtre Paul dit que l'amour du monde est opposé à l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Il y a une opposition, il y a antagonisme, il y a opposition entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Et Jacques 4 nous le rappelle. Jacques, dans la 4, il nous dit, Jacques 4, verset 4, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Autrement dit, aimer le monde, c'est se faire ennemi de Dieu. Et il précise, il dit adultère. Comme si aimer le monde ou être attaché aux choses du monde, c'est tromper Dieu. Je vais te dire une chose. Le monde, l'amour du monde va finir par t'éloigner de Dieu. Tout comme ça, le peuple d'Israël a été disqualifié après. L'amour du monde va finir par t'éloigner de Dieu. En fait, le monde, tu ne te rends pas compte, mais il t'éloigne de Dieu au fur et à mesure, de manière subtile. Vous savez, quand je viens de me convertir il n'y a pas longtemps, qui a connu la série 24 heures 24 heures chrono? Qui ne connaît pas 24 heures chrono? C'est vrai, vous ne connaissez pas 24 heures chrono? Waouh. Ok.
On va se voir à la fin parce que... Mais c'est la culture générale, ça, 24 heures. Mais tout le monde connaît 24 heures. Jack Bauer, quand même. Jack Bauer. Qui ne connaît pas Jack Bauer? Non, levez la main. Je prie pour vous, Seigneur. Bon, mais c'est une bonne chose que vous ne connaissiez pas, en fait. C'est une bonne chose. Gloire à Dieu pour vous. Bon, nous connaissions Jack Bauer. Et vous, Jack Bauer, c'était une série américaine. C'était 24 heures chrono. Et le héros s'appelait Jack Bauer. De la CTA, cellule antiterroriste. Non, CTU en anglais. Quelqu'un a reconnu? Oui, c'était ça, c'est ça. Cellule antiterroriste. Jack Bauer, un seul homme, à lui seul, en 24 heures, il sauve tout un pays. Waouh! Jack Bauer, à lui seul, Daesh, c'est terminé. Et voyez-vous, c'était tellement bien fait. Ça a duré 24 minutes. Tu t'en souviens, non? Moi, ça m'a marqué. Et c'était tellement bien fait que dès qu'un épisode se terminait, tu étais comme ça. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et malheur pour moi, quand la saison 2 est sortie, on m'a offert le coffret. Ça fait encore mal aujourd'hui. Et j'étais converti, hein. Je servais à l'église. Et c'était un week-end. Je mets le premier épisode, épisode 1. Je regarde. Je dis non, je ne regarde qu'un seul. Je regarde. À la fin, non, il faut que je regarde le deuxième. Et je mets le deuxième. Je dis non. Et puis au troisième, je dis non, j'arrête. J'arrête, non, c'est pas bon, j'arrête. Puis après, tant pis, mettons, allez. Bien aimé, j'ai fait 24 heures chrono à regarder la télé. 24 heures, pas d'adoration, hein. Pas de prière. 24 heures de télé. J'étais là. Là, c'est bizarre. Quand c'est comme ça, tu n'as même pas sommeil. Qui a remarqué ça? Quand tu fais une veillée de prière dès 1h du matin. Alléluia, tu bouges, tu danses. Hey. Mais la télé, 24 heures comme ça. J'étais même pas fatigué. Même pas bu de l'eau, je crois. Faut pas rater une miette. Quand j'ai terminé la série, j'ai eu un profond sentiment de tristesse à l'intérieur de moi. J'ai eu une profonde tristesse en moi. Je me rendais compte que j'avais profondément attristé le Saint-Esprit. À passer 24 heures à regarder la télévision. En fait, tu as compris une chose. C'est que le monde t'éloigne des choses de Dieu. Tu ne te rends pas compte. Mais le monde fait en sorte que les choses, tu t'éloignes progressivement de tout ce qui concerne Dieu. Et t'emmènes vers des choses inutiles. Qui ne t'apportent pas grand-chose. Je n'ai rien contre le divertissement. Amen. On peut se divertir devant une série télé. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais quand ça arrive à passer 24 heures sans prier, sans louer, sans adorer, à regarder un homme qui n'existe même pas. Et de la fiction. C'est que le monde t'éloigne de Dieu. Et si le monde n'est pas mort en toi, tôt ou tard, tu vas être éloigné de Dieu. Parce qu'en fait, tu dois comprendre une chose. Parce que derrière les choses du monde, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. Regardez, venez avec moi dans 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. La Bible nous dit: or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et regardez, je vous ai lu la version française courante de Colossiens 2, verset 20, qui vous dit: vous êtes morts avec le Christ, vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Autrement dit, derrière toutes les choses du monde, ces systèmes de pensée, de valeurs, toutes ces choses-là, il y a un esprit. Et en fait, quand tu aimes le monde, quand tu es attaché aux choses du monde, en réalité, tu es soumis à cet esprit, une domination qui te tient en réalité. C'est la raison pour laquelle tu vas voir un pasteur divorcé. Ça ne le dérange même pas. Pourquoi? Parce que je peux venir au Seigneur, mais l'esprit du monde est toujours en moi.
Donc faire des choses. Dans le monde, quand ça ne va pas, on se sépare. Ça, c'est l'esprit du monde. On s'est engagé devant un pasteur. Si ça ne marche pas, fais ta route. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais maintenant, on va dans l'église, on se sépare sans problème. Parce que l'esprit du monde est même là dans l'église. Si je parle à quelqu'un ce matin. Tu vois, et c'est tellement, on ne se rend pas compte, mais il y a un esprit. Et cet esprit-là, ce n'est pas un esprit qui rentre dans le corps. Ça, ce n'est pas un esprit méchant. C'est une domination. Ça veut dire qu'il contrôle les systèmes. Les dominations, elles influencent les systèmes de pensée et les mentalités. Et tu vas voir que l'enfant a dû commencer à avoir des attitudes de gens du monde. Mais c'est normal. On ne se rend pas compte. Mais en se soumettant au monde, ou en aimant les choses du monde, on se soumet à cet esprit. Or, la Bible dit que la mort avec Christ t'a délivré de ses forces spirituelles. Et le monde, lui, il veut te maintenir. Et c'est une domination te pousse à agir. Donc, si tu ne meurs pas au monde, tôt ou tard, il va te faire agir comme les gens du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Donne-moi un bon amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Mais ça doit te pousser à te conformer. Et mais bien aimé, comment tu peux expliquer que quelqu'un de sensé passe 24 heures non-stop devant une télé? Si c'est pas spirituel ça. Comment dire qu'il y a quelque chose qui sort, tout le monde court après ce qui est sorti pour l'avoir. Si je ne l'ai pas, je ne me sens pas bien. Parce qu'il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière qui agit. Est-ce que tu me suis ce matin? Il y a un esprit qui agit derrière. Et bien, mais je te dis que si tu n'es pas mort à ça, ces choses finiront par te disqualifier. Comment, pasteur, comment je sais si je suis sur l'emprise de l'esprit du monde? Comment savoir si ces forces spirituelles du monde me tiennent? Regarde à tes modèles de vie. Qui sont tes modèles de vie? À qui veux-tu ressembler? À qui cherches-tu à ressembler? Qui est ton référentiel de vie? Qui est ton modèle de vie? Et tu verras si tu es influencé par l'esprit du monde ou pas. Pour nous qui sommes en Christ, notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le seul référentiel pour nous. C'est notre modèle de vie. Et quelqu'un va me dire, mais pasteur, à ce moment-là, mais on ne peut plus rien faire, on ne peut plus s'habiller, on ne peut plus manger, parce que tout ce qu'on a vient du monde. Je ne dis pas de vivre comme un moine, c'est pas ce que Dieu veut. Donne-moi un bon amen. Je ne veux pas ça. Il te dit de ne pas aimer le monde. Autrement dit, de ne pas prendre plaisir aux choses du monde. Ton plaisir ne doit pas venir du fait d'avoir, de posséder, d'être ci, d'avoir ça, carrière, etc. Non, ton plaisir te vient du fait que tu es enfant de Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est de là que te vient ton plaisir. C'est pas que Jésus dit à ses disciples, réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Autrement dit, la joie que tu as doit te venir du fait d'être enfant de Dieu. Demande-moi amen. Bien-aimé, ce n'est pas que nous ne pouvons pas avoir des choses dans le monde. Je ne vous dis pas ça. Nous pouvons avoir des maisons, des voitures. Bien sûr, nous pouvons avoir des choses. Et on doit être content d'avoir ces choses-là. Donne-moi un bon amen. Je suis content d'avoir ça. Je suis content d'avoir une voiture, une maison, une famille, ces choses-là, une carrière professionnelle. Je suis content. J'en suis content. Mais ma joie me vient du fait d'être enfant de Dieu. C'est de là que vient ma joie. Je suis content d'avoir des choses. J'ai une maison, j'ai un travail, gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ça qui fait ma joie. Quand ce n'est pas là, que ce soit là ou pas là, je reste joyeux. Pourquoi? Ma joie me vient du fait d'être un enfant de Dieu. C'est de là et de là seul que me vient ma joie. Que quelqu'un me donne un bon amen. C'est ça. Parce que tu vois, si tu es attaché au monde, tu vas toujours vivre des frustrations. Parce que ton amour, tu verras de fait de posséder et d'amasser. Mais le jour où tu ne peux plus posséder et ne plus amasser, qu'est-ce que tu deviens? Tu dois être heureux d'avoir ça. Et c'est normal d'avoir ça. Donne-moi un bon amen. Et le donner à tes enfants, c'est normal. Tes enfants ne doivent manquer de rien. Amen. Ok? Les enfants doivent, et tes enfants, ceux qui t'entourent, ne doivent manquer de rien. Mais ta joie, ce qui fait ta joie, ce qui réjouit ton cœur,
Ce qui fait que tu te lèves le matin et que tu es heureux. Pas parce que tu as la dernière Mercedes CLK. Non. Ou la BMW X6. Ce qui fait ta joie, quand tu te lèves, tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et que si Jésus revient, tu seras enlevé avec lui. C'est de là que te vient ta joie. Oh, qu'un amoureux de Jésus me donne un bon amen, 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 amen. Amen. Notre joie nous vient du fait que si le Seigneur revient aujourd'hui, je suis là, Seigneur, allons-y. C'est de là que doit venir ta joie. Donc, c'est ça qui doit faire ta joie. Que je t'assure, quand tu es ça, quand c'est ta joie, c'est ça, je peux te donner tellement de choses. Tu regardes ça, on sait bien, c'est là, mais mon but, c'est lui. Ma joie, c'est toi. Ma joie, c'est toi. Le monde, tout est instable dans le monde. Le monde est instable. Que ton plaisir, que ta joie te vienne du fait d'être enfant de Dieu. Premièrement, le monde, tu dois mourir au monde parce que le monde t'éloigne de toi. 2, parce que tu es soumis à un esprit. Tu dois aussi mourir au monde parce que, en fait, Dieu veut faire de toi une lumière pour le monde. Amen. Comment est-ce que tu peux être la lumière de quelqu'un si tu es tout comme la personne? Comment tu peux éclairer? Une lumière, le but d'une lumière, c'est d'éclairer. C'est de montrer la voie. C'est de montrer le chemin. C'est de donner une direction. Mais comment tu peux éclairer quelqu'un si tu es comme lui exactement? Comment tu vas lui montrer la voie si tu fais tout comme lui? Comment tu vas lui indiquer les choses si tu fais tout pareil comme lui? Est-ce que quelqu'un me suit? Comment le monde va voir la différence? Si toi, tu es exactement pareil que lui. Un frère me donnait une anecdote. C'est dans un pays où il y a une église qui célèbre la fin d'une convention. Et cette église a fait une superbe convention qui a bien marché. Et l'église fait une fête. Et l'église décide pour faire la fête de réserver un lieu de festivité dans la ville, qui connaît dans la ville. Celui-là, c'est le lieu où les gens font la fête, les gens du monde. Amen. Donc, réserve le lieu et tout. Et ce frère se dit certainement que l'église va tout transformer, vu que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Amen. Donc, tout va être changé et transformé. Donc, le frère, tout content, se dit, bon, je vais inviter mes collègues. Ils verront que nous les chrétiens, on est équilibrés. On n'est pas des moines. On est équilibrés, on sait se divertir. Donc, il invite ses collègues. Et ils vont dans ce lieu. C'est une boîte de nuit. La plus grande de la ville. Il arrive. À l'entrée, il voit le pasteur. Il est rassuré quand même. Il dit, bon, si le pasteur est là, ça va aller. Tout va bien à l'intérieur. Donc il vient avec ses collègues, ses amis. Il rentre. Et en rentrant, on passait par le bar. Il voit le bar, il y a tout un tas d'alcool. Tout ce que tu veux, il y a l'alcool. Bon, peut-être que vous ne pouvez pas enlever les bouteilles, c'est peut-être là. Bon. Et lui va demander une boisson, il demande un truc sans alcool. On dit, que ça? Il dit, oui, que ça. Et puis il voit des serveuses passer, des serveuses habillées en boîte de nuit, quoi. Je sais pas comment s'habiller en boîte de nuit, peut-être que tu le sais, moi je sais pas. Mais habillées en boîte. Ou pas habillées, oui, si tu veux. Mais avec des shots et tout, qui proposent des shots d'alcool. Donc il se dit, ah, quand même, c'est authentique, hein. Il se dit, bon, on va aller sur la piste, on va descendre vers la danse, la piste. Certainement que là, ça sera différent.
C'est vraiment que là-bas il y aura. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque la voix, et s'il me manque l'âme, bon, après je me rappelle plus. Avec, ouais. Après c'est quoi? C'est que le loup là-haut. S'il me manque l'âme, s'il me manque l'âme, là-haut, 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 là-haut. Donc le frère s'est dit, je vais leur montrer comment on loue le Seigneur. Et dès qu'on t'a dit là, ils vont voir comment nous on danse dans le Seigneur. Et puis il arrive sur la piste. Il pensait entendre là-haut, là-haut. Et là il entend Rihanna. Il entend Beyoncé. Il entend Jay-Z. Il entend Despacito. Qui connaît? Qui connaît? Levez la main que je veux. Au nom de Jésus. Rendez-vous à la fin du culte. Comment tu connais ça, toi? Quelqu'un va dire, et toi, pasteur, comment tu connais? Je me renseigne pour savoir comment te délivrer. Et les gens dansaient comme dans le monde. Mais bien comme il faut, quoi. Et elle a dit, ah! Là, c'est compliqué quand même. Là, c'est compliqué. Il voit quand même un conseiller qui passe avec un badge. Avec un badge comme... Imaginez, il dit qu'il vient avec un badge, son badge protocole. Et il dit non, tiens, viens parler à mon ami. Et finalement, bref, il lui parle. Il dit à mon ami, alors on t'a parlé du Seigneur? Et Dieu m'a parlé de Jésus, mais bon, voilà quoi. Et il dit, c'est tout, oui, c'est tout. Après, les autres copains disent, mais c'est ça ton église? Il n'y a eu aucune conversion ce jour-là. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que je vois que cette église fait de très bonnes choses aussi. Amen. Elle fait de très bonnes choses, cette église. Aussi. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que je ne peux pas éclairer le monde en étant comme le monde. Je ne peux pas montrer la voie à suivre au monde en étant tout à fait comme lui. Je ne peux pas l'éclairer parce que mon but, je suis là pour déranger le monde. Je suis là pour bouleverser le monde. Je suis là pour bousculer le monde. Donne-moi un bon amen. Je suis là pour le déranger le monde. Je suis là pour le transformer le monde. Je ne veux pas me conformer au monde. Donne-moi un bon amen. Tu vois? Moi, c'était un de mes versets préférés à ma conversion. Mon verset préféré, c'était le verset dans les Actes. Quand on voyait venir les apôtres, on disait, voici venus ceux qui ont bouleversé le monde. Ah, j'aimais ce verset. Je dis, Seigneur, ça doit être moi. Quand j'arrive, on dit, voici celui qui bouleverse le monde est arrivé. On doit bouleverser le monde. Donne-moi un bon amen. Le monde, on le bouleverse. Le monde, on le transforme. Le monde, on le change. Le monde, on l'impacte. Le monde, on l'investit. Le monde, on le remplit. Le monde, on le gagne à Christ. Voilà ce qu'on fait avec le monde. Donne-moi un bon amen. Voilà ce qu'on fait avec le monde. Le monde ne limite pas. Le monde, on le bouleverse. On le change. C'est ce qu'on fait avec le monde. On ne lui ressemble pas. On lui montre à quoi ressembler. Mais comment? Je vois les gens sont comme le monde. Ah non, pas que je fasse de vagues. Mais moi, je veux voir, vous les étudiants, là, vous les jeunes, impactez vos collèges, impactez vos lycées, impactez vos facs, montrez la différence. Donnez-moi un bon amen, les jeunes. Non, le monde, on ne se conforme pas. Le monde, on le bouleverse. Bien-aimé, si on est dans le noir pendant 1 heure ici, si on est dans le noir pendant 1 heure, et que d'un coup on allume une seule lumière, ça va faire quoi? Ça va nous éblouir, ça va même nous déranger ou pas? Pourquoi? On s'est habitué à la pénombre. Si nous on met de la lumière, ça fait quoi? Ça
dérange. Ta présence doit déranger le monde. Tu vois, le but, on ne parle pas toujours, le but n'est pas toujours de venir de crier Jésus, 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 Jésus. Ok? Parce qu'une lumière ne dit pas qu'elle est lumière. Une lumière ne dit pas, hey, je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Non. Une lumière, elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brille naturellement. Elle éclaire naturellement. Elle dégage naturellement. Elle libère naturellement. Naturellement. Mais tu vois, parfois, il faut que qu'arrive dans ton travail, dans ton école, là où tu es. En fait, parfois tu peux être comme Casper et crier Jésus dans la rue. Mais parfois tu ne pourras pas crier Jésus. Mais tu arrives au bourreau, on sent qu'on n'est pas. Il y a un truc, quand tu es là, il y a autre chose quoi. Quand tu es là, il y a quelque chose qui se passe, on est bien avec toi. Tu es pas comme nous en fait. Tu es pas comme nous. Il y a quelque chose qui sort de toi. C'est ça la lumière du monde. Tu vois, quand tu arrives, parfois tu fais une lumière n'annonce pas qui elle est. Elle fait seulement briller. C'est tout, je brille. Naturellement, je brille. Bien aimé, quand où tu es, où tu travailles, où tu étudies, où tu vis, on ne voit pas de différence. C'est bizarre. Pose-toi des questions. Il faut que les gens sentent que, même si tu n'as pas dit Jésus, on sent que dans toi, tu as un truc, quoi, t'es différent en fait. Et bien aimé, je t'assure, le monde veut exclure ceux qui ne sont pas comme lui. Mais à la fin, les gens du monde vont venir vers toi. Je t'assure. Ils vont venir te voir, je sais que ça arrive à plusieurs d'entre vous. Ils viennent te voir dans le travail. Est-ce que je peux te parler? Je sais pas en fait, je sens que il y a que toi que je peux parler. Ils te connaissent à ton idée. Mais ils sentent que je peux te parler, te livrer mes secrets à toi. Pourquoi? Tu es une lumière, mon ami. Tu es une lumière. 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 Dis-moi, je suis une lumière. Dis-moi que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. En fait, ils vont arriver, même sans, mais naturellement, ils vont venir te confier des choses, même dures, difficiles, qu'ils ne partagent pas à leurs proches, mais à toi. Il ne sait pas pourquoi, mais à toi, il sent qu'il peut parler. Il ne sait pas qu'il a touché la lumière du monde. Il ne sait pas. Et il vient, il te confie ses secrets. Voilà, je vis telle chose. Et là, inspiré par l'Esprit de Dieu, tu le conseilles, tu lui parles, une direction, il dit waouh, merci. Et puis tout d'un coup, tu deviens une référence. Donc, tout le monde veut venir échanger avec toi, parler avec toi, parce qu'en fait, on sent que toi, tu es différent, en fait. C'est ça. Bien-aimé, nous devons être une lumière pour montrer le chemin pour arriver à Christ. Et Christ ramène à Dieu le Père. C'est ça que nous devons être. Mais tu ne peux pas le faire si tu aimes le monde. Si tu vis comme le monde. Si quand on te voit, toi, en quelqu'un du monde, il n'y a aucune différence. Tu ne peux pas faire cette mission-là. Tu ne peux pas le faire. Tu dois mourir au monde. Donne-moi un bon amen. Et la mort de la croix te fait mourir au monde. En fait, tu te rends compte, bien aimé, je me rends compte que, tu sais, quand je fais ce message, je me rends compte à quel point le monde est tellement subtil. Et que sans s'en rendre compte, parfois tu es dans le truc du monde, tu ne te rends même pas compte. Sans te rendre compte. Et quand je me dis, c'est vrai. Mais ça aussi, mais mince, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je faisais là. Oh là là, pardonne-moi. Et on peut. Mais tu ne peux pas éclairer le monde si tu es comme le monde. Tu t'habilles comme le monde, tu parles comme le monde, tu fais comme le monde, tu as la même attitude que le monde. Mais comment vas-tu te distinguer? Comment vas-tu te distinguer? Oh, le Seigneur ne t'a pas sauvé en vain. Il sait, il a misé sur toi. Et il a mis en toi sa vie. Sois une lumière. Dis à 4 personnes, sois une lumière. Dis à 4 personnes, sois une lumière. Dis à 4, sois une lumière. Dis à un autre encore, sois une lumière. Sois une lumière, sois une lumière. Sois une lumière. Sois une lumière. Sois une lumière. Le monde t'attend, sois une lumière. Le monde t'attend, sois une lumière. Ne te conforme, sois une lumière. Sois une lumière. Il y a tellement de gens qui vont venir à Christ par toi. Je ne sais pas que je parle ce matin, mais je dis je vois des masses et des masses venir à Christ par toi. Je vois seulement par ton attitude, par ta présence, par ce que tu vas libérer. Je vois des gens venir à toi, qui viennent à toi et qui viennent à Christ au travers de toi au nom de Jésus. Et bien aimé, il faut sortir.
sortir de là, du monde. Parce que le monde, voyez-vous, il est sous la puissance du malin. Il ne faut pas rester dedans. Et dans le monde, on n'est pas de ce monde. Comment faire pour en sortir? Comment faire? D'abord, premièrement, c'est de donner son cœur pleinement à Jésus. C'est donner son cœur pleinement à Jésus. Quand tu donnes pleinement ton cœur à Jésus, la mort de la croix te délivre de l'emprise du monde. Numéro 2, tu dois te refuser de te conformer au monde. Selon Romains 12, versets 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, vous allez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. En fait, tu n'es pas obligé de te conformer. Tu vois, aujourd'hui, je trouve que on aime beaucoup reproduire. Comment je vais dire ça? En fait, tu n'es pas obligé de te conformer. Que tu sois, si tu es étudiant, tu es obligé de faire comme tout le monde. Parce que tout le monde fait comme ça, je dois faire comme ça, je dois faire pour m'intégrer. Tu n'es pas obligé de te... Tu n'as pas à te conformer, ne te conforme pas. Sois toi-même. Laisse que Christ a mis en toi sortir devant de toi. Laisse-le sortir librement. Tu n'as pas à te conformer. Tu n'as pas à te conformer au monde. Tu vois, numéro 1, donne ton cœur à Jésus. Numéro 2, refuse de te conformer. Numéro 3, aspire ou affectionne-toi aux choses d'en haut. Aspire ou affectionne-toi aux choses spirituelles. Colossiens 3, versets 1 à 3. Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée que Christ en Dieu. Autrement dit, s'affectionner, ça veut dire s'attacher, prendre plaisir, avoir de l'affection pour les choses d'en haut. Mais quelles sont les choses d'en haut? Ce sont les choses qui font référence à Dieu. Ça veut dire, je vais m'affectionner à quoi? À la parole de Dieu, à la présence de Dieu, à la prière, aux réunions fraternelles. Je vais m'affectionner en fait, je dois m'affectionner à tout ce qui m'attire vers le Seigneur. Alléluia. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Je m'affectionne à ce qui me fait penser à Dieu et qui m'amène vers Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Je m'affectionne à ça. Et on me dit, mais pasteur, la musique du monde, c'est pas un péché. Je vais te dire, mais la musique du monde, il y a un esprit qui inspire la musique du monde. Je dis que dans le monde, il y a un esprit. Donc quand tu écoutes la musique du monde, oui, tu ne pêches pas. Parce que tu ne te rends pas compte. Tu te mets sous l'influence de l'esprit du monde. Tu te mets sous l'influence de l'esprit du monde. Oui, non, mais ce n'est pas un péché. Je dis non. Mais est-ce que tu as remarqué une chose avec la musique du monde? Je suis dans des mariages. On va mettre un rythme caribéen, très bien. Une belle musique où on peut danser, louer. On peut danser. Mais parce que les paroles, c'est Jésus, les gens sont fâchés. Vous avez remarqué ça? Tu mets Kassav, alors tu vas les voir danser. Tu mets un même rythme caribéen, très bien, très bonne musique, super arrangement, très belle voix. Parce que dessus, c'est Jésus, loué mon Dieu, les gens sont fâchés. Ils sont comme ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas que la musique qui les fait danser. Si c'est que la musique les fait danser, ils danseraient dessus. Parce que c'est le même rythme. Oui ou non? Si c'est le même rythme, ils danseraient dessus. Mais ils se refusent à danser parce que c'est pas les paroles qui vont bien avec. Autrement dit, c'est l'esprit qui est derrière qui fait bouger les gens. Je me rappelle, quand on s'est mariés, ma femme et moi, quand on s'est mariés, on a dit non, on ne met pas la musique du monde. Comment c'était la guerre dans la famille. Comment ma maman pas menacée. Mais pourquoi tes histoires d'église, ta secte, là, non, on veut la musique, non, on veut la musique de chez nous. Mettez-moi un rythme un peu afro là. C'est pas en arrière. Mais, tu vois, remettez le rythme. Remettez le rythme. Tu vois, il y avait ça au mariage. Il y avait cette musique-là. Vas-y. Louez Jésus. Louez Jésus, louez-le. Louez Jésus. Louez Jésus, louez-le. Louez le roi. Louez le roi, louez-le. Louez le roi.
Louez le roi, louez-le, louez Jésus. Louez Jésus, louez-le, louez Jésus. Louez Jésus, louez-le, louez le roi. Louez le roi, louez-le, louez. Bien-aimés, ce sont les mêmes rythmes qui dansent tout le temps. Ils étaient comme ça, à la fête. Fâché. Mais c'est le même rythme. Sauf que nous on veut louer Jésus. C'est tout. Mais, non, mais ils n'ont pas dansé, ils se sont fâchés. Il y a un de mes oncles. Il a pris un CD. Il est allé vers le DJ. Il a menacé. Il dit, écoute, c'est le mariage de mon cousin, je vais mettre la musique de chez nous. Ben, il a mis le CD. Ça n'a jamais marché. Louez Jésus, louez Jésus, louez-le, louez Jésus. Hey! Louez Jésus, louez-le, louez le roi. Louez le roi, louez-le, louez le roi. Louez le roi, louez-le. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce mariage, on l'a fait dans la prière. On a dit que les choses du monde, chez nous, c'est interdit. Il a mis son CD, ça n'a même pas marché. Et mais c'est bizarre. Il est mis dans la voiture, ça marche dans la voiture. Il revient là. Donne-moi un mot, amen. Ce que je veux t'expliquer, c'est que quoi? Attache-toi seulement aux choses de Dieu. Ne dis pas que mais la musique du monde, c'est rien. Non. C'est spirituel. Il y a un esprit derrière qui est en train de te lier. Quand tu écoutes la musique du monde, il te lie. Il t'empêche d'aimer les autres choses de Dieu. Mets dans ta voiture la louange. Mets de la louange. Mets des célébrations. Mets un bon parfum dans ta maison. Mets un bon parfum de louange autour de toi. Mets la présence de Dieu par la louange, l'adoration. Mets des choses autour de toi. Crée le parfum. Crée le parfum. Affectionne-toi aux choses dont... Parce que la louange te pousse à célébrer le Seigneur, à l'élever. Tu vois, ça t'affectionne aux choses d'en haut. Puis tu écoutes l'adoration, la louange, la célébration. Tu vois, et tu vois... Tu as envie d'aspirer, tu as envie d'aimer Dieu. Vous voyez, quand j'écoute votre chant là, dis-moi, quand j'écoute, dis-moi, mais j'ai envie de dire, waouh, Dieu, il n'y a que toi en fait. J'ai envie d'adorer, j'ai envie de louer, j'ai envie de t'aimer Dieu. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu vois, c'est de ça dont je parle. Il te dit, numéro 3, aspire aux choses spirituelles. Ça veut dire, affectionne-toi à ce qui te fait penser à Dieu, à ce qui te ramène à Dieu, à ce qui te fait poser tes pensées vers Dieu. Attache-toi à ces choses-là. Numéro 4, aime Dieu davantage. Je finis avec ça. Aime Dieu davantage. Parce que regardez, apôtre Paul plutôt, pardon, l'apôtre Jean met en opposition l'amour de Dieu et l'amour du monde. Les deux sont incompatibles. Mais tu vas voir aussi une chose. En fait, plus j'aime le monde, moins j'aime Dieu. Plus je m'attache au monde, moins je m'attache à Dieu. Plus je m'attache à Dieu, moins je m'attache au monde. En fait, c'est une prière que tu dois faire quotidiennement. Seigneur, fais-moi t'aimer. Vous savez, au départ, moi, c'est le conseil que je donne à tous les nouveaux convertis. Et quelqu'un donne, je viens au Seigneur, je dis, écoute mon frère, ta prière principale, ça doit être Seigneur, fais-moi m'attacher à toi, fais-moi t'aimer. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que il y a tellement de moments difficiles dans la vie en Christ qui peuvent t'éloigner du Seigneur. Et quand on est les premières parties, tu mets ces fondements dans ta vie, tu resteras attaché à Christ toute ta vie. Tu vois? Mais je me rends compte qu'en fait, plus on aime Dieu, de moins en moins on est attiré par les choses du monde. En fait, plus tu t'attaches, de moins en moins finalement la télé te parle, les choses te parlent. En fait, c'est comme si, c'est pas mal, mais tu es de moins attaché des choses de la terre, quoi. Tu es moins attaché à la télé, à toutes ces choses-là. Et tu es plus attaché à ce qui concerne Dieu, en fait. Plus tu aimes Dieu, moins tu aimes le monde. Et tu dois prier pour dire, Seigneur, chaque jour, fais-moi t'aimer. Numéro 5, je terminerai avec ça, marche par la foi. Marche par la foi. Marche par la foi. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien aimé, le monde te fera des propositions. Le monde te dira, écoute, si tu veux avoir tel marché, viens dans telle loge. Si tu veux avoir tel marché,
rejoins tel réseau. Si tu veux faire telle chose, détourne un peu, ne déclare pas tout au fisc. Déclare pas tout. Cache un peu les choses. Si tu veux, le monde va toujours te proposer des choses biaisées pour réussir. On va te dire, ah, ce marché, si vous le voulez, il faut faire ça. Si vous voulez là, il faut faire ça, il faut donner ça. Toi, tu marches par la foi dans les promesses de Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse, même si ceux qui doivent te donner l'accès te disent de faire ça, ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Ne te compromets jamais. Garde la foi. Dieu t'a dit que je vais t'emmener là, fais-lui confiance. Je t'assure que même s'ils veulent te bloquer, tu arriveras là-bas sans qu'ils s'en rendent compte. Je te dis que tu arriveras là-bas sans qu'ils s'en rendent compte. Tu vas arriver sans qu'ils s'en rendent compte. Tu seras là-bas sans qu'ils s'en rendent compte. Ils vont te demander, comment tu as fait pour... Parce que là-bas, ici, nous, on a tout verrouillé. Mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne seront jamais Dieu. Et je vois tellement de chrétiens qui ont voulu avoir des accès, se sont compromis. Même des églises. Parfois, on s'est compromis. Comme dans beaucoup d'endroits, c'est arrivé où on vient, on dit au pasteur, écoute, je donne beaucoup d'argent pour les besoins de l'église, mais j'aimerais que tu commences à prêcher autre chose. Et des fois, on va te dire de prêcher des choses qui sont bibliques. Et puis, plus tu prends l'argent, c'est des choses vraies que je vous dis là. Et puis tu prends l'argent, puis à un moment, tu te dis, bon, ça arrête de prêcher ça. Ça arrête de prêcher ça maintenant. Ça arrête de ça, tu ne prêches plus ça. Mais comme tu t'es habitué à recevoir l'argent de leur part, tu es tenu par eux, finalement, tu te dis, bon, ok, mais je ne le dirai plus. Et beaucoup, à cause de ça, comme bien-aimé, marche par la foi. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a établi. Et Dieu prendra soin de toi. Et il t'emmènera là où il doit t'emmener. Je te dis que Dieu t'emmènera là où il doit t'emmener. Et tu arriveras par sa grâce. Tu arriveras au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste quelques instants là où nous sommes priés? Vraiment, j'aimerais que on puisse, là où tu es, vraiment. Je sais que Dieu nous a parlé de manière ou d'une autre dans cette parole. Dieu nous a parlé de manière ou d'une autre. Peut-être qu'il t'a parlé et tu t'es reconnu dans le fait qu'il y a trop de choses du monde qui t'attirent, auxquelles tu es attaché. Parle à Dieu ce matin. Demande-lui la grâce d'être vraiment, de sortir de ça. On peut rester à nos places, à tête inclinée. Et peut-être que Dieu t'a montré que tu as commencé à avancer. Demande-lui encore la grâce de l'aimer encore plus, de l'aimer encore plus. Et toi qui m'écoutes, tu as une lumière tu as une lumière qui brille. Gloire à Dieu. Demande à Dieu la grâce de briller encore plus. Aide-moi à briller encore plus. Aide-moi à briller encore plus. Que chacun puisse parler au Seigneur ce matin. Quand on puisse dire à Dieu, Seigneur, je te remercie pour cette parole. Là où tu sais que s'il y a des choses qui n'étaient pas mortes, demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne plus être dans ces choses-là, de ne plus attirer par ces choses-là. Je veux pleinement te ressembler, pleinement te plaire. Je veux. Et si tu commences à briller, gloire à Dieu, alors que ça te fasse briller encore plus, encore davantage. Demande à Dieu de ne pas te conformer, que je puisse faire la différence là où tu m'as établi, Seigneur. Dieu t'a établi quelque part dans ton travail, dans ta famille, dans ton ministère, et dans où il t'a établi, dans l'endroit où il t'a mis. Il demande, Seigneur, il faut que ma vie fasse la différence, que ma présence fasse la différence, Seigneur.